Alors, ce que je vais faire durant ce webinaire, c'est que je vais vous montrer comment, à partir de ces fichiers, d'une part, on va pouvoir les charger dans une application ClickView. Donc là, on va faire une première partie dans quelques instants qui sera la partie chargement de l'ensemble de ces informations. Par la suite, je vous montrerai comment réaliser une application ClickView avec un certain nombre de critères. Donc là, vous avez vu rapidement qu'il y avait des notions telles que les régions, telles que les commerciaux, telles que les produits, et ainsi de suite, donc qui vont correspondre à des axes d'analyse, ce qu'on appelle plus exactement des dimensions. Et je vous montrerai que par rapport à ces axes d'analyse, on va pouvoir faire un certain nombre de calculs, on va pouvoir adresser un certain nombre d'informations, et donc ces informations vont correspondre au chiffre d'affaires, vont correspondre à la marge, vont correspondre au nombre de clients qu'il y a par produit, et ainsi de suite. Concernant cette application, dans un premier temps, ici je vous présente l'application qui est réalisée, donc c'est qu'une partie des informations, bien évidemment, que l'on peut mettre en avant. Et par rapport à cette application qui est réalisée, vous voyez que sur la partie gauche, il y a un certain nombre d'axes d'analyse qui correspondent ici à la région, aux commerciaux, aux produits. Il y a également un axe temps qui est positionné avec l'année et avec le mois. Et ici, vous avez un certain nombre de représentations graphiques qui vont permettre aux contrôleurs de gestion de pouvoir piloter ces informations et de pouvoir, bien évidemment, adresser l'ensemble de ces données à un certain nombre de responsables, à un certain nombre d'utilisateurs. Donc, on va analyser dans un premier temps ces informations d'un point de vue global, et on ira dans un second temps, dans une information plus détaillée, pour analyser précisément, par exemple, la marge et les ventes, et pour comparer la marge et les ventes d'une année par rapport à une autre. Donc ici, dans un second temps, nous allons nous positionner au niveau du détail, et par rapport à ce détail, on choisira, et donc ici, une année, et on pourra choisir en fonction d'un certain nombre de critères, est-ce que notre vente a été profitable ou pas, est-ce que notre marge est positive ou est négative en fonction d'une année par rapport à une autre. Et au fur et à mesure de la présentation, je vous indiquerai quelles sont les différentes étapes pour créer bien évidemment l'ensemble de ces informations, et je ferai des digressions au fur et à mesure par rapport à un certain nombre de formations qui vont vous aider et qui peuvent vous aider pour monter, bien évidemment, cette application ClickView. Donc sans plus tarder, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter comment charger l'ensemble de ces informations pour avoir un certain nombre d'informations à disposition. Donc la première partie que je vous montre, c'est la partie qui est généralement une phase cachée au niveau ClickView, qui est la partie scripting, qui est la partie développement, qui intéresse plus particulièrement, bien évidemment, l'ensemble des personnes qui vont être amenées à développer une application, donc plus des profils consultants, des profils développeurs. Mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer peut aussi s'orienter pour des profils tels que les contrôleurs de gestion qui veulent être complètement autonomes et qui peuvent aussi générer le chargement des informations dans une application ClickView. Donc, au niveau de cette partie chargement de l'ensemble de ces informations, on arrive ici dans un langage et dans une feuille qui va vous permettre de faire l'ensemble de ces développements, et ce langage est un langage particulier, c'est un langage propriétaire à ClickView, et à partir de là, on va donc créer une table, et dans cette table, on va charger l'ensemble des fichiers ClickView, et d'ailleurs ici on voit que la source de l'ensemble de ces informations concerne tout un certain nombre de fichiers avec une extension XLS, qui correspondent donc à des données Excel. On va déterminer un certain nombre de champs, donc ici vous voyez les régions, les clients, les commerciaux et ainsi de suite. Et on va être aussi amené, et on sera susceptible de créer des champs supplémentaires, tels que la notion d'année et la notion de mois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces différents fichiers sont variabilisés en fonction d'une année et du mois au niveau de l'entête de ce fichier. Et donc ici, on va partir à partir du nom de ce fichier et déterminer l'année et le mois. Et donc, vous allez voir dans quelques instants, je vais recharger ces informations directement avec vous.
et on va générer à peu près 300 000 enregistrements en quelques secondes à partir de mon poste de travail pour charger l'ensemble de ces informations dans cette application ClickView. Donc ici, je vais relancer le rechargement. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Donc ici, on a au bout de 3 secondes chargé à peu près 300 000 enregistrements et ces informations seront positionnées directement dans l'application ClickView. Qu'est-ce qu'il nous montre par la suite à ce chargement? Qu'on a à notre disposition donc un certain nombre de champs, donc ceux que je vous ai montrés, qui vont être disponibles pour analyser l'ensemble de ces informations. Et donc ces informations viennent d'être rechargées, donc ici on a bien rechargé à la date du jour. On peut au niveau de ce rechargement le faire de façon manuelle, tel que je viens de vous le présenter, ou également on peut le planifier, et je vous montrerai ça un petit peu plus tard, par l'intermédiaire de critères d'exploitation qui vous permettent de planifier les différents rechargements. Une fois que ces informations sont rechargées, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la possibilité donc de créer un tableau de bord pour que l'utilisateur, en l'occurrence le contrôleur de gestion, puisse piloter son activité concernant l'ensemble de ces différentes informations. Donc là, c'était le tableau de bord qui était fini. Donc ici, je vais partir d'une démo, à partir de rien. Donc bien évidemment, les données sont à disposition et on va voir comment créer l'ensemble de ces informations-là. Au niveau d'une application ClickView, quand on part, d'un onglet qui est vierge, dans un premier temps, on va se positionner au niveau de cette feuille, et au niveau de cette feuille, on va créer un nouvel objet. Alors, au niveau des objets, vous voyez ici que vous avez un certain nombre d'objets susceptibles pour créer les informations, et dans un premier temps, nous allons créer ce qu'on appelle une liste de sélection. Une liste de sélection va vous permettre de choisir un certain nombre de critères, de champs qui ont été chargés dans votre application ClickView. Et ici, on va sélectionner, par exemple, dans un premier temps, la notion de région. Donc ici, au niveau des régions, on va sélectionner la région. Au niveau de la région, on peut mettre un titre. On va remettre le même par défaut, mais on pourrait changer le titre. Et tout simplement ici, on valide. Et ici, vous avez à votre disposition l'ensemble de régions qui correspondent aux informations que vous avez chargées dans votre application ClickView. Alors dans un premier temps, je ne vais pas m'intéresser, à la mise en forme. Je vais simplement vous montrer les différentes étapes pour créer cette partie dashboard. Et dans un second temps, on verra effectivement qu'il y a la possibilité de faire une mise en forme pour arranger et mettre à disposition les informations de la meilleure manière possible. La région, qu'est-ce que l'on peut positionner d'autre? Un certain nombre d'autres critères, tels que les commerciaux par exemple. Alors, on peut refaire la même manipulation, un clic droit et rajouter l'information, mais on peut aussi sélectionner déjà un objet et tout simplement le dupliquer, le positionner par exemple juste en dessous. Donc là, j'ai simplement fait un clic sur l'objet, je l'ai glissé et ça m'a permis de le dupliquer. Bien évidemment, il faut changer l'information. Donc ici, pour changer l'information, on ne va pas dire que c'est la région, on va dire que c'est le commercial. Et donc là, dans le titre, je vais tout simplement mettre commercial. Donc cette étape, on va la faire plusieurs fois. Donc ici, la région, le commercial. On va rajouter par exemple, par rapport aux critères de sélection, les produits. Donc ici, je vais refaire une dernière étape, ici, concernant tout simplement la notion de produit, à ce niveau-là. Vous voyez que très simplement, je rajoute au fur et à mesure l'ensemble de mes axes d'analyse, que très facilement, je les positionne ici. Alors si je veux déjà faire un petit peu de mise en forme, je les sélectionne ici, je les ai regroupés, et en faisant un clic droit, je vais tout simplement les dire que je veux les aligner tout simplement, soit en haut, soit en bas, ou par exemple les aligner à droite ici pour bien les positionner dans un premier temps. Également, d'autres critères d'analyse qui sont très importants, et vous le savez bien que ces critères sont assez, sensibles,
telles que les analyses par rapport à un axe temps. Et donc, dans l'application ClickView que l'on a positionnée ici, on a chargé deux informations, notamment la notion d'année et la notion de mois, qui vont correspondre à des critères d'analyse. Donc, de la même manière, ici, je rajoute une liste de sélection et je vais positionner l'année. Alors, cette année, l'année en question ici, donc j'avais déjà une sélection qui avait été faite, donc je la supprime ici. L'année, je voudrais la représenter de façon horizontale. Donc rien de plus simple, je vais me positionner à la fin de cette liste ici, et je vais l'étendre pour la représenter ici de façon horizontale. Et puis également, ce qu'il est possible de faire, eh bien de la même manière, c'est de dupliquer l'information et de positionner l'information concernant eh bien, la notion de mois. Et donc là, je vais simplement changer le titre et je vais mettre mois. Alors pareil que tout à l'heure, je peux éventuellement centrer les informations, les regrouper, donc je vais les regrouper de cette manière-là, et là je vais faire aligner tout simplement en haut pour mettre les informations qui se positionnent en haut. Alors après je peux encore arranger, vous avez vu qu'il y a des petites loupes qui apparaissent, je ne veux plus les loupes. Il y a le titre ici, donc si je ne veux plus du tout ces informations, il suffit que je fasse un clic droit, que j'aille dans l'onglet légende, et je dis tout simplement que je ne veux plus afficher la barre de titre, et à partir de là, eh bien, je ne affiche plus les informations, et j'ai la barre de titre qui a disparu. Donc ça, c'est une première démarche, qui est d'indiquer l'ensemble des différents critères que l'on veut pour analyser notre information. La deuxième démarche, si vous revenez, et je vais revenir un petit peu en arrière sur la partie dashboard, donc là vous voyez que j'ai fait assez rapidement eh bien, toutes les axes d'analyse qui se trouvent ici, eh bien c'est de piloter mon information par rapport à des représentations graphiques. Et la première information que je vais indiquer, eh bien c'est de piloter un certain nombre d'informations qui vont correspondre aux clients, aux ventes et aux marges. Donc je reviens sur ce que je suis en train de construire. Et je vais créer, nous allons créer ici un premier graphique qui va nous permettre de piloter l'information. Donc on sélectionne graphique. Vous voyez que vous avez à votre disposition tout un certain nombre de graphiques assez importants. Donc vous avez des graphiques tels que les graphiques en histogramme, tels que les graphiques en courbe, tels que les graphiques en secteur. Et on y reviendra un petit peu plus tard. On a d'autres types de graphiques tels que les graphiques en tableau, des tableaux simples ou des tableaux croisés dynamiques. Donc on va faire des choses simples, on va prendre un graphique en histogramme, on le sélectionne, et ici, alors je vais mettre un titre à ce graphique, c'est pas obligé de mettre des titres, mais dans un premier temps je vais mettre un titre, et à ce niveau-là, la première information que l'on indique, eh bien, correspond eh bien, à des axes d'analyse. Alors, on veut piloter notre activité, par exemple, au niveau du mois. Et donc, on veut piloter ces informations de façon globale par rapport au mois. Donc, je rajoute une dimension, mois. On peut ajouter plusieurs dimensions. On peut même faire des groupes de dimensions pour varier l'information par rapport à différentes dimensions. Suivant. Et à partir de là, on arrive tout de suite dans une nouvelle fenêtre qui correspond à l'éditeur d'expression. Et donc l'éditeur d'expression va vous permettre de créer eh bien, des calculs, des informations que vous souhaitez piloter. Alors qu'est-ce qui peut être intéressant? Eh bien ce qui peut être intéressant par exemple, c'est de pouvoir calculer la somme du chiffre d'affaires. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir calculer votre marge. Ce qui peut être intéressant également, c'est de compter le nombre de clients qui ont passé des commandes et compter le nombre de clients distincts. Ça veut dire que si un client a passé plusieurs commandes en même temps, eh bien on ne le comptera qu'une seule fois. Donc voilà l'ensemble des critères, l'ensemble des calculs ou des mesures que l'on peut positionner. Alors, pour créer ces informations, vous avez à votre disposition des assistants. Donc là, vous voyez des types d'agrégation que vous pouvez faire. Donc par exemple, vous avez des calculs prédéfinis tels que la somme. Vous avez la possibilité de prendre un certain nombre de champs qui sont déjà positionnés. Alors on va utiliser des champs de type numérique.
Et donc ici, on va faire la somme, par exemple, du chiffre d'affaires. Et donc, de cette manière-là, vous avez déjà un assistant, vous faites coller, et vous voyez, par exemple, ici, que vous avez tout de suite la somme du chiffre d'affaires. Alors, la somme du chiffre d'affaires, on veut, par exemple, l'avoir en kilo-euros. Alors, directement, on peut faire un calcul pour diviser cette information, et bien, tout simplement, par 1000. On peut continuer, donc là, on vient de faire une première expression. De la même manière que tout à l'heure où je faisais du copier-coller, eh bien ici on peut refaire la même chose. Donc on reprend ce calcul, et puis ici on peut faire un clic droit, copier, et ici un clic droit, coller. Et donc là, au lieu de faire la somme du chiffre d'affaires, on va calculer la marge. Alors pour revenir dans la modification, on peut reprendre l'assistant, ou également repartir du calcul qui a déjà été fait, sélectionner, eh bien tout simplement, l'information qui a été déjà positionnée, et ici on va faire la marge, et on va tout simplement dire coller. On valide, et au niveau de cette marge-là, eh bien on pourra mettre une étiquette, tout simplement, et dire que ici je positionne ma marge. Je peux changer le titre, et ici je peux indiquer le chiffre d'affaires. Le dernier calcul que je vais faire, la dernière mesure, eh bien c'est de compter le nombre de clients distincts. Et donc là, alors je peux faire du copier-coller au fur et à mesure, mais je peux tout simplement faire ajouter. Je vous ai montré qu'on pouvait utiliser des assistants, mais si vous connaissez pas la fonction, vous la recherchez de façon particulière, bon, on peut cliquer sur fonction et aller voir les différents groupes de fonctions que l'on a. Alors il y a plus de 600 fonctions, donc il y a vraiment une richesse très importante. Ou bien, si vous la connaissez déjà cette fonction, eh bien vous pouvez commencer à la saisir. Et donc là, on tape les premiers caractères. Donc vous voyez que quand on tape les premiers caractères, ClickView vous propose soit des champs, soit des variables, soit des fonctions. Et donc au fur et à mesure ici, je sélectionne les différents caractères, donc je veux compter. J'ouvre une parenthèse parce que je connais la syntaxe. Donc vous voyez qu'ici, quand on ouvre une parenthèse au niveau d'une fonction, eh bien nous avons à notre disposition un certain nombre de paramètres. Et donc, on ne veut compter que les valeurs distinctes. Donc, vous voyez, le paramètre distinct apparaît à ce niveau-là. Et donc, ici, tout simplement, excusez-moi, petite faute de frappe, distinct. Et je veux compter les valeurs distinctes, eh bien, des clients. Et donc là, par exemple, ici, on voit aussi bien les fonctions que des champs. Et donc là, je positionne les clients. Et donc, il faut toujours vérifier par la suite que notre expression est OK. ClickView vous dit de toute façon, quand votre expression n'est pas valide, qu'il y a une erreur. Et donc, à ce niveau-là, vous avez compté les valeurs distinctes. Alors, concernant ces trois calculs que je viens de faire, donc là, je vais indiquer une étiquette, par exemple, je vais mettre client, ici. Si je laisse tel que ici, je vais avoir un graphique avec trois expressions qui vont être positionnées dans le même graphique. L'idée, c'est de pouvoir piloter mon activité par rapport à un axe, une dimension moins, et faire varier mon information. Une fois, je voudrais voir mon chiffre d'affaires, une fois, je voudrais voir ma marge, une fois, je voudrais voir mes clients. Et donc, on a la possibilité, à ce niveau-là, de regrouper, d'avoir, si vous voulez, un groupe cyclique au niveau des différentes expressions. Donc là, on a la possibilité de grouper. Donc ici, je voudrais également grouper ma dernière information. Et donc, par rapport à ça, je peux la remettre juste en dessous. Et donc, à ce niveau-là, je vais grouper. Donc là, j'ai un petit groupe cyclique qui apparaît. J'ai mes trois calculs qui sont à ce niveau-là. On va tout de suite regarder à quoi cela correspond. Eh bien, ici, j'analyse ma marge. Donc, ma marge qui correspond à une différente variation en fonction des mois. J'ai mon petit groupe cyclique qui apparaît à gauche. Et donc ici, par exemple, je peux calculer mon chiffre d'affaires. Donc mon chiffre d'affaires qui apparaît à ce niveau-là. Et enfin, je peux piloter ici, je vais y arriver, mes clients. Et donc c'est le nombre de clients qui ont été fidèles, qui ont passé des commandes au niveau de chacun des mois. Et donc là, j'ai mon information que je peux positionner à ce niveau-là, qui me permet déjà de piloter un premier jet de données. Donc ça, c'est une première démarche, donc d'avoir un graphique et de faire varier ces différentes informations. Autre démarche possible, et on veut simplement piloter une seule activité
concernant eh bien, un autre type de graphique. Et par exemple, on voudrait voir la somme des chiffres d'affaires en fonction des différentes régions. Donc voir dans quelle région eh bien, notre chiffre d'affaires a été plus fort que par rapport à une autre région. De la même manière, on va se positionner à ce niveau-là. On va créer un nouvel objet, un nouveau graphique. Et dans ce nouveau graphique, ici, on va positionner un graphique en secteur. Concernant ce graphique en secteur, on continue, on fait suivant, et par rapport à ça, on va sélectionner la région. Et par rapport à cette dimension région, on va analyser les ventes qui correspondent. Alors maintenant, on a pris une certaine habitude, donc on sait écrire les expressions. Donc on va faire directement ici la somme. On va calculer ici le chiffre d'affaires à ce niveau-là. On colle. Et encore une fois, toujours, je veux positionner mon information en kilos euros. Donc ma somme du chiffre d'affaires par région, là je l'ai fait plus rapidement que tout à l'heure. Et donc vous voyez que ici, on a piloté l'information. Alors bien évidemment, on va arranger un petit peu cette représentation, mais vous voyez que en quelques clics de souris déjà, eh bien c'est relativement simple et c'est assez représentatif de l'information que l'on veut positionner. Alors qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Eh bien par exemple ici on pourrait rajouter une information eh bien, concernant soit les valeurs ou directement le pourcentage, savoir dans quel pays on a eu plus de ventes. Au niveau du titre également, on va changer cette information-là et on va positionner un autre titre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'il y a énormément d'onglets à votre disposition. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Je vais vous montrer des choses relativement simples. Donc ici, je vais enlever cette information, je vais mettre un titre. Et donc le titre, je pourrais mettre par exemple les ventes en kilos euros, par exemple, à ce niveau-là. Et puis je voudrais positionner une légende. Donc dans la partie légende, dans la partie présentation, on va tout simplement dire qu'on veut afficher les valeurs dans la légende. Alors si on affiche les valeurs, ici, vous voyez que les valeurs, eh bien il faudrait les formater un petit peu. Alors mettre les informations soit en entier, soit mettre que 2 valeurs décimales, mais ce qui peut être intéressant et important, c'est de voir le poids d'un pays par rapport à la globalité. Et donc de façon assez simple, eh bien, on va tout simplement indiquer cette option qui s'appelle relatif, qui va vous permettre d'indiquer le poids d'un pays par rapport à la globalité. Et donc ici, j'applique, et là, on voit tout simplement eh bien, le poids de chacun des pays. Alors bien évidemment aussi, on peut faire des critères pour trier l'information. Donc là, le tri est de façon alphanumérique. On pourrait voir tout simplement eh bien, quels sont tout d'abord ou quel est le pays le plus important. Donc je reviens au fur et à mesure, je vous montre et je reviens au fur et à mesure. Et au niveau du tri, on peut trier par valeur d'ordonnée, par exemple, décroissant. Alors, ce que je ne vous ai pas montré pour l'instant, c'est que j'ai simplement créé un certain nombre de critères, d'analyse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est, est variable. Par rapport à ça, on a la vente au niveau de chacun des pays, mais si on sélectionne, par exemple, un produit particulier, eh bien, on a pris en compte ce produit au niveau de la sélection. Donc ça, l'information évolue. Alors, comment voit-on que l'information évolue? Bien évidemment, elle est sélectionnée ici, mais on peut rajouter un nouvel objet, qui est très intéressant, qui s'appelle sélection active. Cet objet sélection active, il n'y a pratiquement rien à positionner. Et cet objet sélection active vous indique eh bien, quelle est la sélection que vous venez de faire. Donc là, vous voyez que vous avez fait une sélection sur le produit American Corned Beef. De la même manière, si je sélectionne une année, eh bien, vous voyez que vous avez fait une sélection sur l'année. Et généralement, cet objet sélection active, eh bien, on le positionne en haut à gauche. Donc là, il faut jouer un petit peu et généralement, cet objet, on va le positionner
à ce niveau-là, en haut à gauche, pour eh bien, le représenter. Alors vous voyez que c'est pas toujours très très simple, mais on y arrive pour ajuster l'information. Voilà, j'y arrive. Et donc, on positionne l'information à ce niveau-là. Donc là, je le fais directement avec vous pour essayer d'ajuster les éléments. Et par rapport à ça, je peux repositionner les informations et essayer de les recaler, eh bien, éventuellement à droite pour repositionner les éléments, ou bien les recaler à gauche, qui est mieux pour positionner les informations. Autre possibilité, nous allons analyser les ventes, mais de façon linéaire, et nous allons analyser les ventes de façon linéaire en fonction du mois et en fonction de l'année. Et donc, ici, nous allons créer un nouvel objet de feuille, un nouveau graphique de nouveau, et par rapport à cette analyse, nous allons utiliser ici un graphique de type courbe, et nous allons mettre analyse en fonction de l'année et en fonction du mois. Donc par rapport à ce graphique-là, nous allons analyser de la même manière le chiffre d'affaires, mais nous allons positionner plusieurs dimensions. Donc une première dimension d'abord avec la vision mois, ensuite avec la vision année. Nous allons un tout petit peu plus loin, et au niveau de l'expression, de la même manière, on fait des expressions simples. Eh bien ici, nous allons faire la somme du chiffre d'affaires, et toujours en kilos. Donc là, ici, on va mettre tout simplement chiffre d'affaires. Alors bien évidemment, là, le graphique ne correspond pas à grand-chose parce qu'on avait déjà sélectionné une année et un produit particulier, mais si on efface nos sélections, eh bien là, vous voyez que vous avez une information linéaire qui est positionnée et qui va vous permettre de voir votre analyse en fonction eh bien, des différentes années et en fonction des différents mois. Alors ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on pouvait analyser les informations en faisant des sélections sur la partie gauche. On peut aussi faire des sélections directement au niveau du graphique. Ça veut dire que ici, de façon arbitraire, je fais une sélection dans mon graphique. Du coup, j'ai sélectionné 2 années, 2007 et 2008. Et si je veux compléter, par exemple, je peux sélectionner ici 3 mois et j'ai une information que je peux analyser de cette manière-là. Alors, ce que je viens de vous montrer ici rapidement, encore une fois, je ne vais pas aller directement dans toute la partie mise en forme, c'est la représentation ici de ce dashboard. Alors bien évidemment ici c'est beaucoup plus aligné, il y a une certaine recherche qui a été faite, et toute cette partie-là, eh bien, ce que je viens de vous montrer, vous pouvez tout à fait voir les différentes possibilités, tout simplement avec une formation. Alors une formation, on a différents types de formations, mais ici c'est la formation designer qui vous permet de montrer l'ensemble de ces différents éléments avec des objets simples, avec des objets graphiques, avec des groupes cycliques. On peut bien évidemment mettre un certain nombre de conditions, on peut mettre un certain nombre de fonctions, et on peut bien évidemment aller beaucoup plus loin dans la démarche. Si on revient sur cette partie démo, ici, dashboard, donc ici sur la partie démo dashboard, on voudrait peut-être aller encore plus loin. Ça veut dire que ici on a fait une analyse, mais on voudrait analyser eh bien, pour une année particulière par exemple, et voir au niveau de cette année particulière quelle est l'information de la vente ou de la marge, et comparer cette analyse par rapport à l'année précédente. Et donc, ce que je vais vous montrer ici maintenant, c'est la partie détail. Et au niveau de cette partie détail, eh bien, tout simplement, nous allons reprendre les axes d'analyse qui ont été préalablement effectués. Donc, on va reprendre la région, le commercial, le produit. Donc, comment on peut reprendre ces axes d'analyse? Tout simplement en les sélectionnant, ici. Et tout simplement en les copiant. Donc là, je fais un CTRL-C. Je me repositionne ici et je refais tout simplement un CTRL-V. Je reviens
sur la partie Demos Dashboard ici, et je vais reprendre également l'axe d'analyse en fonction de l'année et en fonction du mois. Alors là, je fais du copier-coller, on peut copier des feuilles, on peut déplacer des objets d'une feuille à une autre, tout est assez simple, tout est possible pour garder un certain nombre de sélections entre différents onglets. Alors, ce que l'on souhaite avoir à ce niveau-là, c'est une analyse par tableau. C'est-à-dire qu'on a des graphiques qui sont positionnés, mais on voudrait analyser des informations en fonction de tableaux. Alors, au niveau des tableaux, on a la notion de tableau simple et la notion de tableau croisé dynamique. Ce que l'on a fait jusqu'à présent, et si je reprends cette information et je vais la changer avec vous, on va faire des choses un petit peu plus compliquées. Si je reprends un graphique de façon tableau simple, si je sélectionne une information sur une année, par exemple ici, et si je prends la somme du chiffre d'affaires, et donc ici je fais la somme du chiffre d'affaires, je divise par 1000, eh bien j'ai un graphique, alors je ne vais pas le laisser comme ça bien évidemment, mais j'ai un graphique ici qui me permet de faire la somme du chiffre d'affaires en fonction des différentes années. Ce n'est pas exactement ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite, c'est déjà avoir un autre critère, donc de faire la somme du chiffre d'affaires, mais de voir quels sont les chiffres d'affaires en fonction des différents produits. Alors on pourrait rajouter une dimension ici, qui est la dimension produit. Donc je rajoute cette information de dimension produit. Et à partir de là, j'ai beaucoup plus d'éléments, mais on voudrait comparer le chiffre d'affaires d'une année par rapport au chiffre d'affaires d'une année précédente. Et là, ça va être assez compliqué parce que vous voyez qu'on a plusieurs fois l'année qui est positionnée et l'ensemble des produits qui se trouvent ici. Donc pour comparer le chiffre d'affaires d'un produit d'une année par rapport à une autre, c'est pas simple de cette manière-là. Donc, au lieu de visualiser toutes les années, eh bien c'est directement dans l'expression que nous allons positionner l'année. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, c'est des choses qui sont plus complexes en termes d'expression. C'est ce qu'on appelle l'analyse, donc, ou plus exactement l'analyse avec des parties conditionnelles au niveau d'une expression. Alors, on va supprimer cette visualisation au niveau des années et on va revenir dans l'expression. Au niveau de cette expression, on va la compléter et on va rajouter la notion, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la notion de contexte. Par rapport à cette notion de contexte, c'est une syntaxe particulière que l'on va indiquer ici, et vous voyez au niveau des paramètres, ici, qu'il y a quelque chose qui s'appelle cette expression. Donc on a vu tout à l'heure la notion de distinct, qui était simple. On a d'autres critères, et là, on va rajouter la notion de contexte. Donc concernant cette notion de contexte, eh bien dans un premier temps, on va rajouter donc un certain nombre d'informations, et nous allons écrire cette notion, ce qu'on appelle la notion de set analysis. Le premier critère que je positionne ici, c'est un $. Le $ va me permettre de prendre en compte, de prendre en considération toutes les autres sélections possibles. C'est-à-dire qu'on va positionner un contexte particulier par rapport à une année que l'on va choisir, mais je voudrais également pouvoir sélectionner un certain nombre d'autres informations, telles que les régions, telles que les commerciaux, et ainsi de suite. Donc, je positionne cette notion de $. Ensuite, je rentre dans la notion de contexte, et dans cette notion de contexte, je veux préciser le choix de mon année. Donc ici, j'indique l'information année, et par rapport à cette information année, tout simplement, on va indiquer quelle est l'année que l'on veut sélectionner. On peut la mettre en dur, mais ça peut être aussi un choix au niveau de la valeur. Et donc un choix au niveau de la valeur, tout simplement, eh bien, on la positionne également avec une accolade.
On peut également indiquer $1 pour prendre en compte l'information de l'année que l'on positionne. Et on ne veut prendre qu'une seule année. Et donc, quand on veut prendre qu'une seule année, on va dire, eh bien, je voudrais récupérer le maximum des années que je positionne. Ce que l'on remarque au fur et à mesure de l'écriture de cette expression, eh bien, qu'elle devient ici en italique. Donc, elle devient ici en italique parce qu'on rentre véritablement dans la sélection de l'information par rapport à une liste de sélection. Donc ici, par rapport à ce que je suis en train de faire, eh bien, je complète mon expression ici. Et par rapport à mon expression, eh bien, je repositionne mon champ année. Par rapport au champ année, eh bien, une fois que je l'ai positionné, eh bien, je ferme l'information. Il faut faire attention, bien évidemment, à la syntaxe que l'on est en train d'écrire, parce que, tout simplement, il peut y avoir des erreurs. Donc, au niveau de l'écriture de la syntaxe, il faut être un petit peu vigilant à ce niveau-là. Alors, ça peut paraître un petit peu complexe au départ, mais par la suite, eh bien, une fois qu'on a l'ensemble de ces informations à disposition, on voit que c'est de plus en plus facile. Et donc, ici, simplement, il me manque, a priori, une accolade. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je résume, je fais la somme de mon chiffre d'affaires, mais je veux qu'au niveau de la somme de mon chiffre d'affaires, je tienne compte de l'ensemble des sélections que je puisse avoir, et je vais forcer la valeur au niveau d'une année. Je valide ce que je viens de faire. Donc ici, je vais mettre une étiquette qui peut correspondre à l'année courante. Donc ici, je vais mettre tout simplement année, et je vais plus particulièrement, excusez-moi, mettre quand même une information concernant le chiffre d'affaires. Et je veux exactement la même chose concernant la marge. Donc ici, je fais un copier-coller, et à ce niveau-là, au lieu de positionner mon chiffre d'affaires, eh bien tout simplement, je sélectionne l'information concernant la marge. Excusez-moi, petite erreur de manipulation. J'étais un petit peu rapide, pardon. Voilà. Coller. C'est bon. Et voilà. Simplement le titre, je vais le changer. Marge. Alors, je vais valider tout ce que je suis en train de faire. Donc ici, vous voyez que rapidement, l'information commence à être différente, mais je ne sais pas sur quelle année je suis positionné. Et là, ici, cette information, donc j'ai mon chiffre d'affaires, ma marge, toute année confondue, et j'ai la déclinaison par produit. Bien évidemment, si je sélectionne une année, eh bien j'ai l'information sur une année, et donc ici, vous voyez que ça varie au fur et à mesure par rapport à ce que je suis en train d'effectuer. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans ce tableau-là? Eh bien, dans ce tableau-là, ce qui peut être intéressant, c'est de forcer et de demander à un utilisateur de sélectionner une année. Parce qu'on veut avoir une information sur une année précise. Et donc, on va demander à l'utilisateur d'abord de sélectionner une année pour visualiser cette information. Alors, pour faire cette opération-là, qui est quelque chose de complémentaire, on va se positionner dans l'onglet général et on va paramétrer un message d'erreur. Et au niveau de ce message d'erreur, on va tout simplement dire « Veuillez » à l'utilisateur, « Veuillez sélectionner une année ». Et la condition, la condition, c'est simplement si le nombre de sélections au niveau de l'année est égal à 1. Si le nombre de sélections au niveau de l'année est supérieur à 1, eh bien on n'en veut pas. Si le nombre de sélections correspond à autre chose que l'année, on n'en veut pas. Et donc là, on a la notion de condition de calcul. Et au niveau de la condition de calcul, on peut faire des choses simples, on peut faire des choses compliquées au niveau des conditions de calcul. Et donc là, je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire un count distinct, tout simplement, du champ année qui est égal à 1. C'est ma condition de calcul.
je valide. Donc là, j'ai une sélection d'une année, donc ça fonctionne. Si j'efface tout, ben là, j'ai tout simplement veuillez sélectionner une année. Si je sélectionne un commercial, ça ne marche pas. Par contre, si je sélectionne une année, ici ça marche. Si je sélectionne ici une autre année, et ainsi de suite, tout ça, ça fonctionne. Donc là, la condition, c'est simplement de sélectionner une année. Alors, tout ce que l'on vient de voir ici, sur cette partie détail, ça peut sembler un petit peu complexe, bien évidemment, parce qu'on est dans la notion d'expression complexe. On est dans des choses plus compliquées, si j'ose dire. Et c'est une formation. Alors, je ne vous ai pas tout montré parce que je n'ai pas le temps de tout vous positionner, mais c'est une formation avancée qui va vous permettre de voir comment on peut créer un certain nombre de fonctions complexes, comment on peut positionner la notion de set analysis que je vous ai représentée ici et qui correspond à cette syntaxe à ce niveau-là. La notion de variable, je ne l'ai pas mise en œuvre, mais on peut bien évidemment aussi indiquer un certain nombre de variables pour variabiliser toutes les informations que l'on a. Et bien évidemment, on peut aller de plus en plus loin par rapport à tout ce que je vous représente. Quelques éléments complémentaires. Les éléments complémentaires, une fois qu'on a positionné notre application ClickView, eh bien, l'idée, c'est de dire, cette application ClickView, je ne vais pas la garder que pour moi, je vais vouloir la diffuser. Je vais vouloir la diffuser au plus grand nombre, afin que les utilisateurs puissent eh bien, consulter cette application ClickView, le cas échéant, créer eux-mêmes peut-être un certain nombre d'objets supplémentaires, voire partager ces objets. Et donc, par rapport à ça, pour la mise à disposition des applications, eh bien, on a la possibilité de mettre et de positionner ces applications au niveau d'un portail de présentation qui s'appelle l'Access Point, et au niveau de ce portail, eh bien, de pouvoir partager cette application avec un certain nombre d'utilisateurs. Alors, pour ça, bien évidemment, il ne faut pas qu'installer le ClickView localement sur votre machine, il faut avoir un serveur. Sur ce serveur, il faut pouvoir déterminer eh bien, l'adresse de ce portail pour que les utilisateurs puissent se connecter. Alors, au niveau de ce portail, donc ici, vous allez voir que je vais le faire en même temps que vous. Donc là, je vais par exemple ici enregistrer directement mon application par rapport à cet onglet-là, par rapport à cet onglet dashboard. Je l'enregistre ici. Et on a la possibilité ici eh bien, d'avoir ce qu'on appelle l'Access Point. Au niveau de l'Access Point, il y a déjà un certain nombre d'applications qui sont à disposition. Et ici, j'ai mon application que je suis en train de créer. Alors, elle n'a pas complètement été rafraîchie. Je la rafraîchis ici. Ça va prendre quelques instants, tout simplement parce que je l'ai enregistré au niveau d'un onglet particulier. Et au niveau de cet onglet particulier, eh bien, vous allez voir que l'application, eh bien, tout simplement, va être positionnée au niveau de l'onglet que j'ai enregistré. Alors, c'est un petit peu long parce que il y a une partie de mise à jour qui est en train de se faire. Vous voyez que ici, je l'ai enregistré au niveau d'un onglet particulier. Mon application, pareil ici. C'est moi-même qui me suis connecté, mais on pourrait imaginer que ce soit d'autres utilisateurs qui puissent se connecter. Vous voyez que ici, on est complètement dans la partie Internet, dans la partie URL. Et là, on peut voir le détail. On peut voir ici comment on peut visualiser l'ensemble de ces applications. Et tout simplement, on va pouvoir rentrer dans l'application en tant que telle et voir exactement tout ce qui vient d'être développé ici et avoir exactement la même possibilité au niveau des utilisateurs, à savoir se déplacer sur l'ensemble des différents onglets, faire un certain nombre de sélections et manipuler l'information. Et donc ici, c'est exactement ce que je viens de vous créer il y a quelques instants ici. Vous voyez mon application que je viens de positionner ici. Et puis, à ce niveau-là, les différentes informations que j'ai sélectionnées. Alors, je peux même continuer ici pour vous présenter cette partie administration. Donc, au niveau de cette partie administration, eh bien, dans les formations qui sont liées par rapport à soi, eh bien, on va voir comment créer les répertoires pour positionner les applications. On va voir comment gérer un certain nombre de droits. On va voir comment créer les licences, qui a le droit d'utiliser cette application et ce portail ou pas. Et on peut même encore aller plus loin,
Ça veut dire que là, on représente les applications sur un portail. On peut même pousser l'ensemble de ces applications eh bien, sur la partie mobilité, sur des tablettes, sur des iPads, pour visualiser les applications de façon complètement autonome eh bien, sur ces nouvelles technologies qui correspondent des tablettes pour visualiser l'ensemble des données. On est un petit peu pris par le temps, mais bien évidemment, vous avez vu que ma représentation pourrait être améliorée ici avec des codes couleurs, avec des ajustements, avec des représentations, je dirais, qui, d'un point de vue ergonomique, peuvent être bien évidemment améliorées. Et notamment, je voudrais vous montrer, avant de conclure cette première partie, qu'on a à ce niveau-là, eh bien, les ventes qui sont représentées en rouge, les marges qui sont représentées en vert et les clients qui sont représentés en bleu. Et là, on a ce qu'on appelle la notion de légende silencieuse. Ça veut dire qu'on voit automatiquement ici que les clients sont représentés en bleu. À ce niveau-là, on voit que les ventes sont représentées en rouge et que les marges sont représentées en vert. Et donc cette notion d'ergonomie, cette notion de bonne pratique, cette notion de design peut être mis en avant par rapport à ce qu'on appelle la data visualisation. Alors la data visualisation, c'est notamment ici la notion de légende silencieuse que je viens de vous présenter. Des kits de développement, il me semble qu'on peut... Justement, on en a un qui est téléchargeable depuis la Click Community, depuis notre groupe des utilisateurs francophones sur Click Community, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On vous enverra le lien d'ailleurs pour que vous puissiez le télécharger. Donc ce kit vous permettra justement de créer vos propres tableaux de bord également. Et puis des bonnes pratiques, la police, les codes couleurs, la résolution de votre écran pour rendre ces informations les plus visibles possibles et les plus ergonomiques possibles. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Et notamment, en ce qui me concerne, je m'occupe de toute la partie formation. Vous avez tout le catalogue de formation qui est disponible en ligne. Vous avez toutes les différentes sessions de formation qui sont disponibles également en ligne. Vous avez les descriptifs de ces différentes formations. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez poursuivre bien évidemment avec ClickView et démarrer un certain nombre de projets, eh bien vous avez toutes ces informations qui sont disponibles sur le site web pour voir les différentes formations qui peuvent correspondre à vos différents besoins.